Alors l'histoire de la colombe commence en 1987 à Guinadej. On se faisait tout, la plonge, le ménage, enfin c'était comme beaucoup de couples qui s'installent, qui sont jeunes. Et ensuite on a bossé, et puis on a eu l'opportunité ensuite en 1998 de pouvoir agrandir l'établissement. Tout ça jusqu'après en 2003. En 2003 de nouveau on a refait encore un petit aménagement pour pouvoir vraiment s'asseoir sur la durée, et puis après tout a grandi avec différentes distinctions qui sont arrivées aussi à travers le Michelin, le Goemio, on a eu jusqu'à 15 et 2 tocs. Alors en tant que maître restaurateur, je suis assez fier de le dire, et membre du Collège culinaire de France, je partage les idées, et chose que j'ai toujours fait aussi dans l'établissement, c'est essayer de travailler avec des produits frais, des produits locaux, de mettre en avant aussi des producteurs locaux, que ce soit à la fois des vignerons ou que ce soit des producteurs, des agriculteurs, qui méritent vraiment qu'on puisse s'intéresser à eux et venir à travers leurs produits faire découvrir aussi une cuisine très locale et des produits locaux. On a un terroir qui est quand même assez extraordinaire, puisque Hyères quand même est une ville d'agriculture, où on a vraiment des activités, que ce soit à travers des produits, même de la pêche, puisqu'on a encore des pêcheurs locaux, on a encore une agriculture locale. Enfin, tous les produits régionaux sont présents autour de nous. On coupe à la jointure. Hop, ensuite on lève les filets. C'est avec ça qu'on fait la sauce. Et ensuite on vient trousser. Faut préparer une pâte sablée breton. L'identité de ma cuisine, je vais citer une phrase que deux personnes que j'aime beaucoup qui m'ont vraiment mis un petit peu en éveil de ce côté-là. C'est Hervé Vinriche et Guy Gédin. Ils m'ont toujours dit de me rappeler de faire la cuisine de sa terre et de son ciel. Voilà, ça c'est très important. Donc ça c'est omniprésent dans ma cuisine, ce qui n'empêche pas qu'à travers des voyages ou des rencontres que j'ai pu faire tout au long de ma carrière et tout au long de ma vie de cuisinier, je veux dire, c'est apporter le petit plus que je peux retrouver dans certains pays que je suis allé à travers l'Asie, le Japon, la Thaïlande, ou ramener comme ça des petites recettes, des épices que j'ai pu inclure et que j'ai pu un petit peu mixer dans ma propre cuisine, mais sans oublier mon terroir. Alors, quand on parle de cuisine, il ne faut pas oublier les vins. On a un terroir en Provence, alors je veux dire plus en Côte de Provence. Je pense qu'il faut être chauvin, il y a des moments où il faut l'être vraiment. Moi j'adore le terroir de Côte de Provence, qui donne des vins qui soient, si on prend les vins de la Londe, si on prend les vins de Pierrefeu, quand on élargit aux vins de Côte de Provence, on a plein de terroirs différents, on a des parfums différents. On a des sensibilités après de vignerons différents qui vont donner des produits extraordinaires. Pour résumer, je pense qu'il y a une chose qui est très importante pour chaque cuisinier qui aime faire plaisir, c'est jamais oublier d'où on vient et surtout faire la cuisine qui nous plaît et que l'on veut partager. C'est super.